Bonjour à tous et bienvenue dans ma modeste résidence ici à Potomac, dans le Maryland, juste à l'extérieur de Washington, D.C. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre dont le titre est L'un des hommes les plus illustres de tous les temps. Le livre est écrit en français et en anglais. C'est la première partie d'une série retraçant le parcours de ma vie. Ce livre met en lumière ma transformation d'un jeune garçon à Yaoundé, au Cameroun, à un économiste renommé sur la scène mondiale. Le livre reflète l'essence de ma résilience, de mon intégrité et de mon engagement inébranlable pour la justice et l'égalité. Le livre, l'un des hommes les plus illustres de tous les temps, est bien plus qu'une biographie traditionnelle de Placide Ayisieto, bien qu'il retrace le parcours remarquable d'un individu qui est passé de début modeste à Yaoundé, au Cameroun, pour devenir un économiste reconnu mondialement. Il aborde également des questions sociales et culturelles plus larges qui résonnent dans la société contemporaine. Tout au long du récit, Placide offre des analyses perspicaces sur des sujets ayant des implications profondes, en particulier dans les pays occidentaux. L'un des thèmes centraux abordés dans le livre est le racisme, un sujet qui continue de façonner les interactions et dynamiques mondiales. Placide examine la nature systémique et omniprésente du racisme, offrant au lecteur une compréhension plus approfondie de son impact sur les individus et les communautés. Ces réflexions servent d'examen critique de la manière dont l'inégalité raciale est enracinée dans de nombreux aspects de la société, de l'éducation et de l'emploi, aux perceptions sociales et à la justice. De plus, le livre aborde le concept de privilège blanc, mettant en lumière les avantages accordés aux personnes en fonction de leur race, souvent sans qu'elles en soient conscientes ou qu'elles en prennent pleinement conscience. Placide souligne comment ce privilège façonne les structures de pouvoir et perpétue les inégalités, tout en incitant les lecteurs à être plus conscients des façons subtiles dont le privilège se manifeste dans la vie quotidienne. Son approche encourage l'introspection et appelle à l'empathie, espérant inspirer les lecteurs à aborder ces défis sociétaux avec une plus grande compréhension et équité. La générosité et l'empathie entre les êtres humains sont également des thèmes importants du livre. Placide met en avant l'importance de la gentillesse et de la compassion pour construire des communautés plus fortes et unies. À travers ses propres expériences de vie, il montre comment ces valeurs peuvent être transformatrices, tant sur le plan personnel que dans le contexte plus large de la justice sociale. Sa vie est un témoignage du pouvoir de tendre la main aux autres, d'offrir du soutien et de défendre ce qui est juste, indépendamment des gains personnels. Au-delà de ces questions sociales, le livre tire des leçons importantes sur ce qui signifie atteindre la grandeur. Placide affirme que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou la célébrité, mais dans les services aux autres et à la fidélité à ses propres valeurs profondes. Il souligne que le véritable succès se mesure à l'impact positif que nous avons sur la vie de ceux qui nous entourent et à l'intégrité avec laquelle nous abordons chaque défi. À travers son propre parcours, il fournit un modèle inspirant pour ceux qui cherchent à apporter une différence significative dans le monde. En fin de compte, l'un des hommes les plus illustres de tous les temps sert à la fois de réflexion personnelle et d'appel à l'action, incitant les lecteurs à réfléchir sur leurs propres valeurs et sur les manières dont ils peuvent contribuer à un monde plus juste, empathique et équitable. Il existe une contre-argumentation à la définition de Placide, car pour beaucoup, la grandeur est définie par le pouvoir, la richesse et l'influence. En effet, le monde se souvient de certaines figures, non seulement pour leurs valeurs, mais aussi pour l'impact immense qu'elles ont eu sur la société, un impact rendu possible par leur capacité à amasser pouvoir et richesse. Dans le grand schéma de l'histoire, ce sont ceux qui accumulent richesses et influences qui façonnent le monde. La richesse et le pouvoir fournissent les moyens de créer un changement durable à l'échelle mondiale. De plus, la grandeur est souvent une question de perception. La société a tendance à célébrer ceux qui réussissent de manière extraordinaire dans leur domaine, que ce soit dans les affaires, la politique, les sciences ou le divertissement, des individus dont les ambitions ont redéfini des industries et dont l'influence s'étend à travers les nations, leur capacité à prendre des risques, innover et dominer les marchés les a rendus emblématiques. Leur succès, mesuré par l'impact financier et sociétal,
ne peut être rejeté simplement parce que leur objectif principal n'était pas un service direct envers les autres. En outre, l'intégrité ne correspond pas toujours au succès. L'histoire regorge de leaders puissants et d'innovateurs qui ont agi avec un pragmatisme impitoyable plutôt qu'avec des codes moraux stricts. Beaucoup des figures les plus célébrées du monde, les empereurs aux magnats de la technologie, ont pris des décisions difficiles, voire controversées, pour atteindre leur position d'influence. En fin de compte, la grandeur consiste à laisser une marque indélébile sur l'histoire. De ce point de vue, cela nécessite souvent le pouvoir, la richesse et l'influence. Ceux qui façonnent l'avenir, qui construisent de vastes entreprises et qui conduisent des nations à la prospérité sont ceux dont l'histoire se souvient. Placide Aïssieto répond à ces arguments par la vraie mesure de la grandeur. Tout en reconnaissant l'argument selon lequel le pouvoir, la richesse et l'influence contribuent à l'héritage historique d'une personne, Placide est fermement en désaccord avec le fait qu'ils soient les mesures ultimes de la grandeur. Si l'histoire se souvient d'une personne pour sa capacité à accumuler pouvoir ou richesse, mais que son impact est terni par l'égoïsme, l'ambition ou le mépris des autres, peut-on vraiment la qualifier de grande? Placide ne le croit pas. Les leaders qui ont façonné l'histoire par la conquête et l'ambition politique, mais qui ont laissé derrière eux un héritage de guerre, de destruction et d'entreprises et d'empires éphémères, ne sont pas grands. Leurs noms sont mémorisés, certes, mais inspirent-ils le genre de grandeur qui rend le monde meilleur? La véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on prend du monde, mais dans ce qu'on lui rend. Placide ne nie pas que la richesse et le pouvoir peuvent être utilisés pour le bien. Les philanthropes, les innovateurs et les visionnaires ont effectivement façonné le monde. Mais ce qui distingue ceux qui sont véritablement grands de ceux qui ne sont que des réussites, c'est le but derrière leurs actions. Il existe des figures qui ont eu de l'influence, mais qui l'ont exercée au service de l'humanité. Leur grandeur ne venait pas de leur pouvoir, mais de leur engagement inébranlable envers le bien-être des autres. Pour Placide, la moralité n'est pas séparée du succès. Beaucoup de figures puissantes à travers l'histoire ont réussi par des moyens impitoyables. Mais est-ce ce genre de grandeur que nous devrions rechercher? Une grandeur bâtie sur la cupidité, l'exploitation ou la souffrance des autres n'est pas une véritable grandeur. C'est simplement de la domination. Si quelqu'un se lève au sommet, aux dépens des autres, son héritage finira par s'effondrer sous le poids de ses propres défauts. Bien que la société célèbre ceux qui réalisent un succès extraordinaire, ne confondons pas la célébrité avec la grandeur. Les célébrités, les milliardaires et les dirigeants peuvent être largement reconnus, mais cette reconnaissance n'est pas synonyme d'impact véritable. Le monde a connu de nombreuses personnes riches et puissantes dont les héritages se sont estompés parce qu'elles n'ont pas contribué à l'amélioration de l'humanité. En revanche, ceux qui servent les autres, qui vivent avec intégrité et qui restent fidèles à leurs valeurs fondamentales laissent une marque indélébile, non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans le cœur de ceux qu'ils touchent. C'est un héritage qui ne peut être effacé. Ainsi, bien que la richesse, le pouvoir et l'influence puissent amplifier l'impact d'une personne, ils ne définissent pas la grandeur. La grandeur réside dans l'impact que nous avons sur les autres, les principes que nous défendons et la manière dont nous choisissons d'utiliser le pouvoir que nous possédons. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons gagner, mais de ce que nous pouvons donner. Je vais vous lire verbatim la préface du livre en français pour cette vidéo. Plongeons dans le vif du sujet. Préface. L'histoire de l'humanité est souvent racontée à travers la vie de ces grands hommes, ceux qui, par leur courage, leur intelligence et un engagement inébranlable envers leurs idéaux, transcendent les contraintes de temps, de lieu et de circonstances. L'arc de l'histoire tend vers la justice et le progrès, mais il ne le fait que grâce aux efforts inlassables d'individus qui osent remettre en question le statu quo, réimaginer les possibilités et remodeler les cours des événements humains. Parmi ces rares figures se trouve
Placide Aïssi Eto, l'un des hommes les plus illustres à avoir jamais honoré la scène mondiale. Sa vie est un témoignage lumineux du pouvoir de la persévérance, de la foi et de la poursuite incessante de la justice. La vie de Placide Aïssi Eto a été un chef-d'œuvre en matière de résilience, de brillance et de dévouement inébranlable à l'humanité. Il n'est pas seulement un économiste ou un érudit, mais une force de la nature dont le parcours des rues de Yaoundé au couloir du pouvoir mondial a laissé une marque indélébile sur le monde. L'histoire de Placide Aïssi Eto est plus qu'une biographie. C'est un témoignage vivant de ce qui peut être accompli grâce à l'intégrité, à la foi et à un engagement durable envers la justice. Né dans le cœur vibrant de Yaoundé, au Cameroun, le parcours de Placide a commencé dans un environnement modeste, mais ses aspirations ont dépassé de loin les limites de son environnement. Guidé par une foi inébranlable en Dieu et une conviction humiliable en la dignité de tous les êtres humains, il s'est lancé dans une odyssée remarquable à travers les continents et les disciplines. Dès son plus jeune âge, il a compris la valeur de l'éducation et le pouvoir transformateur de la persévérance. Surmontons les contraintes financières et sociales qui définissent souvent la vie en Afrique subsaharienne. Placide s'est lancé dans un parcours qui l'a mené à travers les continents, du Cameroun à la Belgique, en passant par la France et les États-Unis. Chaque étape de son parcours est une histoire en soi, un chapitre d'une vie qui incarne l'espoir, la détermination et la poursuite inébranlable de l'excellence. Des rues de Yaoundé aux salles sacrées de l'Université libre de Bruxelles et de Sciences Po Paris à l'Université de Georgetown, la vie de Placide est une histoire de quête intellectuelle incessante. Son ascension extraordinaire d'un jeune étudiant luttant pour payer ses frais de scolarité à l'Université libre de Bruxelles, à l'obtention non pas d'un, mais de 2 doctorats en économie à Sciences Po Paris et à l'Université de Georgetown, le parcours académique de Placide témoigne de son intellect et de sa discipline extraordinaire, de son étonnante volonté et de son dévouement inébranlable à l'excellence. Mais l'histoire de Placide ne s'arrête pas là. L'éclat de Placide n'avait d'égal que son humilité et sa grâce. En tant que conseiller économique du directeur exécutif du Fonds monétaire international, FMI, à Washington, D.C., il a redéfini ce que signifiait diriger avec détermination. Son impact ne s'est pas limité au noble domaine de la politique économique. Il s'est étendu à la culture et aux pratiques même du FMI. La contribution la plus significative de Placide au FMI réside dans son approche transformative de la présentation des notes économiques du FMI au conseil d'administration. Ces rapports critiques, qui servent de base aux recommandations de politique économique du FMI, étaient souvent denses et inaccessibles. Placide, avec sa clarté de pensée et d'écriture inégalée, a révolutionné la façon dont ces documents, notes économiques, étaient rédigés. Donc, reconnaissant la nécessité de la précision et de l'engagement, il a mis au point une méthodologie à la fois rigoureuse et accessible, rendant compréhensibles des données économiques complexes et l'analyse de politiques économiques pour les décideurs et les parties prenantes. Son approche a eu un tel impact que le FMI a adopté son style d'écriture comme norme pour la communication du conseil d'administration. Conscient de l'importance d'institutionnaliser sa méthodologie, il a créé, à la demande du secrétaire du FMI, un cours qu'il a personnellement dispensé à l'intention du personnel du conseil d'administration du FMI. Ce cours a non seulement transmis ses techniques, mais a également souligné le rôle essentiel de la clarté, de la précision et de l'empathie dans l'élaboration des politiques qui affectent des millions de vies. La méthodologie de Placide est devenue la pierre angulaire de la stratégie de communication du FMI, renforçant sa capacité à relever les défis économiques mondiaux avec transparence et efficacité. Sa foi en Dieu sert de fondement à ses actions, lui fournissant force et conseil à travers les épreuves et les triomphes de la vie. Pour Placide, la foi n'est pas une affaire privée, mais un moteur qui l'oblige à agir au service des autres. C'est cette foi, associée à sa croyance inébranlable dans le potentiel de l'humanité, qui l'a propulsé vers la grandeur tout en restant fidèle à ses valeurs. Placide a utilisé son intellect et sa position comme outil de changement transformateur, plaidant constamment pour l'équité et l'inclusion. Son engagement indéfectible en faveur de la dignité humaine et de l'égalité
a laissé une marque indélébile, modifiant la jurisprudence et remodelant les cultures institutionnelles. Cette croyance en l'égalité et la dignité n'est pas un idéal abstrait pour Placide, c'est un principe vécu. Tout au long de sa carrière, il a lutté contre l'injustice raciale et sociale avec un courage et une efficacité remarquables. Ses contributions à la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis sont particulièrement notables. Placide a non seulement contesté les normes existantes, mais a également changé la jurisprudence en matière de discrimination raciale, laissant derrière lui un héritage d'équité et de justice qui continuera de façonner la société pendant des générations. La vie de Placide est une étude de contraste. Malgré toutes ses réalisations, Placide reste une énigme. Un homme d'une stature immense qui incarne l'humilité et la grâce. Célèbre, mais discret. Il est aussi à l'aise pour débattre de politiques économiques complexes avec les dirigeants mondiaux que pour engager des conversations sincères avec des individus ordinaires. Placide croit que la vraie richesse réside dans les liens humains et l'intégrité morale. C'est pourquoi, malgré son immense succès, il a toujours choisi une vie simple, évitant les excès tout en adoptant un style de vie défini par l'élégance et la sophistication. C'est un homme d'une profonde sophistication, connu pour son style impeccable et son élégance, ce qui lui a valu le surnom affectueux de la classe dans sa jeunesse et le titre de économiste le mieux habillé du FMI. Placide est un homme d'un raffinement dont le raffinement extérieur reflète la profondeur de son caractère. La générosité et la gentillesse de Placide sont légendaires. Il a donné généreusement de son temps, de ses ressources et de sa sagesse, touchant d'innombrables vies et inspirant de l'espoir à ceux qui le rencontrent. En effet, la grandeur de Placide ne réside pas seulement dans ses réalisations, mais dans son humanité. C'est un homme dont la vie est également définie par un amour inébranlable pour tous les êtres humains, indépendamment de la race, de la religion ou du sexe. L'histoire de Placide est essentielle pour l'humanité. Sa vie nous rappelle qu'il est possible de transcender les barrières et de construire des ponts. Même si Placide a acquis une renommée professionnelle, il est resté profondément ancré dans sa philosophie personnelle, une philosophie qui a défini non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Son histoire est une lueur d'espoir, éclairant la possibilité de maintenir son intégrité et ses valeurs tout en atteignant l'excellence. Les valeurs de Placide sont évidentes dans tous les aspects de sa vie. Qu'il s'agisse d'encadrer de jeunes économistes, de plaider en faveur de l'égalité raciale ou simplement de faire preuve de gentillesse envers ceux qui l'entourent, Placide incarne les vertus qui lui sont chères. À une époque souvent définie par la division, le désespoir et le matérialisme, la vie de Placide offre un puissant contre-récit. La grandeur ne consiste pas à amasser des richesses ou du pouvoir, mais à servir les autres, à défendre ses principes et à lutter pour un monde meilleur. Pour lui, la grandeur ne se mesure pas par son compte en banque ou à travers ses possessions matérielles, mais à travers son intégrité, à travers son caractère et à travers la façon dont on traite des autres. Placide nous montre que la vraie grandeur ne réside pas dans le gain personnel, mais dans le service des autres et à l'amélioration de la société dans son ensemble. Ce livre n'est pas seulement une biographie, c'est une célébration d'une vie vécue avec un but, une passion et des principes. Il invite les lecteurs à voyager aux côtés de Placide Aïssi Eto, à être témoin des défis qu'il a surmontés, des victoires qu'il a remportées et des vies qu'il a transformées. Du Cameroun à la Belgique, de la France aux États-Unis, son histoire est un récit de résilience et de triomphe, de barrières brisées et de construction d'héritage. Placide Aïssi Eto n'est pas seulement un économiste, un érudit ou un défenseur. Il est un symbole de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle est guidée par une foi inébranlable et un engagement humble envers la justice. Sa vie est un miroir reflétant le meilleur d'entre nous et son héritage est un défi pour nous tous. Vivre avec un but, se battre pour ce qui est juste et laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Ce livre cherche à honorer Placide non seulement pour ce qu'il a accompli, mais aussi pour ce qu'il est. Sa vie nous rappelle que le chemin vers la grandeur n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut toujours la peine. C'est un hommage à une vie qui a inspiré et continuera d'inspirer d'innombrables personnes à travers le monde. En lisant ce livre, puissiez-vous trouver de l'inspiration dans son histoire, de la force dans son exemple et de l'espoir. Car l'histoire de Placide Aïssi Eto nous rappelle que l'intégrité,
la gentillesse et la foi peuvent déplacer des montagnes et changer le monde. En tournant ces pages, vous ferez la connaissance d'un homme aussi polyvalent qu'exceptionnel. Vous serez témoin de ses luttes, de ses triomphes et de son engagement indéfectible envers ses valeurs. Vous verrez comment un jeune garçon du Cameroun est devenu un homme qui a façonné le monde. Non pas par la force ou le pouvoir, mais par l'intellect, la compassion et une foi inébranlable dans le potentiel de l'humanité. Placide Ayissi-Ето est, en effet, l'un des hommes les plus illustres qui ait jamais vécu. Et son histoire, cette histoire, est une histoire qui résonnera pour des générations à venir. Vous trouverez le livre sur Amazon, dans tous les marchés, avec pour titre l'un des hommes les plus illustres de tous les temps, auteur Placide M. Ayissi-Ето. Je vous invite à obtenir votre exemplaire et à profiter de votre lecture. Merci. L'un des hommes les plus illustres de tous les temps, par Placide M. Ayissi-Ето, est disponible sur Amazon.com, Amazon.fr, Amazon.uk et d'autres marchés d'Amazon à travers le monde.